Et bonjour les lombalgiques, c'est le docteur Bermond, bienvenue dans cette deuxième vidéo du niveau 1 du protocole de rééducation pour la lombalgie. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'aucun matériel à part notre petit tapis. On va commencer par faire un petit exercice pour le caisson abdominal, sauf que cette fois, on va le faire debout. Donc, hop, on va se mettre debout comme ça. Et comme la dernière fois, on va commencer par contracter notre transverse, c'est-à-dire le bas du ventre. Et on contracte en même temps le périnée. Vous vous souvenez, on rapproche le nombril de l'anus. L'idée, c'est de venir mettre de la contraction, de venir mettre de la pression dans ce caisson abdominal pour soulager notre colonne. Donc, on contracte le bas du ventre. Ça fait comme ça. Hop, là, c'est contracté. Là, c'est relâché. Là, c'est contracté. Et on peut respirer sans être gêné. Pour le périnée, je ne peux pas vraiment vous faire de démonstration. Là, c'est à vous d'imaginer comment ça doit se passer ou de demander à votre kiné de vous filer un petit coup de pouce, sans mauvais jeu de mots. Donc allez, on contracte le transverse abdominal, on contracte le périnée et on va faire une dizaine de respirations profondes. Et on relâche. On va maintenir la contraction le long des 10 répétitions. On inspire. Et on relâche. On inspire. On expire, on maintient la contraction. On inspire. On relâche. On inspire profondément. En inspirant profondément, vous allez sentir le diaphragme qui pousse contre le caisson. C'est bien, ça lui donne un peu de travail. On expire, on maintient la contraction. On inspire, on pousse avec le diaphragme contre le caisson abdominal. Et on relâche. On inspire. On pense à bien garder le bas du ventre contracté, le périnée serré, comme si on voulait rapprocher notre anus de notre nombril. Et on relâche. Allez, encore 2 fois. On inspire, on pousse avec le diaphragme contre le caisson. On expire. Et une dernière fois, on serre le périnée, on serre le transverse. On inspire profondément. Et on relâche. Ok, super. Allez, cette fois, on va passer à un exercice qui va venir travailler de manière très très douce les muscles de notre colonne, les muscles qui sont autour de nos vertèbres et les muscles en fait qui vont nous permettre de nous tenir bien droit, de maintenir une posture correcte pour éviter que les éléments en avant de la colonne, c'est-à-dire les disques et les vertèbres, ne souffrent. C'est un exercice très simple, je vous le montre d'abord une fois de côté. Vous mettez simplement tout droit et on va tendre les bras le plus loin possible. On garde le dos bien droit et on va chercher en haut en mettant la colonne en extension. On regarde bien nos mains et on redescend jusqu'à l'horizontale. Et là, l'idée de ce mouvement, ça va être de lancer, d'initier le mouvement avec la colonne. On remonte vers le haut, on regarde bien nos mains et on redescend. On pousse les mains le plus en avant possible et on contracte les muscles autour de la colonne pour lever les mains vers le haut. On s'agrandit, on essaye de chercher le plus loin possible et on redescend. On garde les mains le plus loin possible tirées en avant. On contracte les muscles de la colonne et on s'auto-agrandit. On redescend. Bon, j'ai perdu le compte, mais il faut que vous fassiez à peu près une dizaine de répétitions. On s'agrandit au maximum, comme quand on s'étire le matin. On redescend jusqu'à l'horizontale, les mains sont poussées, les épaules sont tirées en avant. On contracte la colonne
On pousse les épaules le plus en avant possible, comme si on voulait toucher le plafond. On redescend. On contracte les muscles de la colonne. On lève les bras. On redescend, on expire. On pense à bien engager les épaules vers l'avant. On contracte les muscles de la colonne. On passe en extension. On essaye d'atteindre le plafond. Allez, encore une fois, on descend. Les épaules sont bien poussées vers l'avant. On garde le dos bien droit. On contracte les muscles de la colonne. Et on vient chercher le plafond. Allez, on insiste un petit peu. On essaye d'amener les doigts le plus haut possible. Et on redescend tout doucement. Ok, on va faire 3 séries de cet exercice. Entre les séries, on va faire quelques étirements pour que vous ayez le temps un petit peu, pour qu'on ait le temps de se reposer, il n'y a pas que vous. On va commencer par étirer les grands fessiers. Pour ça, on passe sur le dos. Et on va amener notre genou gauche dans le pli du coude à droite. Ensuite, on va s'aider de la main gauche pour tirer le tout vers notre poitrine. Et en faisant ce mouvement-là, vous allez sentir un étirement dans la fesse. On est parti pour quelques respirations profondes. Et il faut jouer avec cette sensation d'étirement, de détente musculaire qui ne doit pas faire mal, mais qui doit au contraire vous aider à vous assouplir, à vous relâcher. Allez, on inspire. On pousse le genou contre le pli du coude. Et on expire, on tire. On vient chercher la sensation d'étirement. On inspire, on pousse le genou en avant. On expire, on tire sur la fesse. On inspire. On relâche, on expire. On vient jouer avec cette sensation d'étirement. Encore une fois, on inspire, on pousse. Et on expire, on tire le genou vers l'arrière. Et une dernière fois, on inspire, on pousse le genou en avant. On expire. Et on tire le genou et toute la jambe vers l'arrière pour chercher cette sensation d'étirement dans le grand fessier. Ok, on relâche. On va faire l'autre côté. Donc cette fois, jambe droite. On tire le bras gauche en avant de manière à avoir le genou dans le pli du coude. On vient verrouiller avec l'autre main. On pousse le genou en avant. On inspire. On expire. Et on tire en arrière. On inspire, on pousse. On expire, on tire. Et on vient jouer avec cette sensation d'étirement. On inspire. On expire, on tire vers l'arrière. On inspire. Et on relâche, on tire la jambe en arrière. Et une dernière fois, on inspire, on pousse le genou vers l'avant. Et on expire, on relâche. Et on tire le genou en arrière pour trouver cette sensation d'étirement. Ok, hop, on va relâcher la position. Progressivement, on ne va pas faire de mouvement brusque. On se relève sur le côté, comme on a appris chez le kiné. Et on est reparti
Pour l'exercice initial, on se tient bien droit, on tire les mains vers l'avant, on engage les épaules et on vient chercher le plafond, on met la colonne en extension comme si on s'étirait le matin en sortant du lit. On revient à l'horizontale et on remonte. On s'auto-agrandit le plus possible. On redescend et on remonte. On revient à l'horizontale et on remonte. On pense à bien regarder là où vont nos mains. C'est très important parce que ça va aussi mobiliser notre colonne cervicale et la colonne elle a quand même tendance à bouger dans son ensemble. On tend les bras vers le haut. On redescend. On pense à bien initier le mouvement en contractant les muscles autour de la colonne. Les épaules sont poussées vers l'avant tout le long du mouvement. On revient à l'horizontale. J'ai encore perdu le compte, hein, vous verrez, ça m'arrive souvent. Pas facile de parler et de compter en même temps. En tout cas, moi je suis assez monotache, donc j'y arrive pas. On pousse les bras en avant, on contracte les muscles de la colonne et on va chercher le plafond. Allez, on va en faire encore 2. On pousse bien les bras en avant et on contracte, on va chercher vers le haut. Et une dernière fois, on pousse les bras en avant et on va chercher le plafond sans tomber de préférence et on redescend. Allez, super. On va passer à un deuxième exercice d'étirement pour faire une petite pause pour les muscles de la colonne. Cette fois, on va étirer le psoas. C'est un muscle qui permet de fléchir la hanche, un muscle profond qui a tendance à s'enraidir et qui peut faire mal dans la lombalgie parce qu'il peut venir tirer sur les vertèbres et sur les disques s'il est enraidi de manière constante, s'il est contracté en permanence. Pour ça, on vient se mettre à genoux, on détend le pied arrière, on n'est pas sur les orteils, on pose vraiment le dos du pied à plat. On amène le genou droit en avant, ou le genou gauche si vous voulez faire en miroir, ça c'est vous qui voyez. Et là, c'est un petit peu délicat. Il faut que la jambe, le genou sur lequel vous êtes posé, soit à l'extérieur de votre bassin. En tout cas, vous ne pouvez pas être là. Il faut qu'on soit au-dessus, soit même un petit peu à l'extérieur. Et ensuite, on va venir faire une rétroversion du bassin, c'est-à-dire que l'avant du bassin va se soulever, alors que l'arrière du bassin va descendre. Donc on fait cette rétroversion et on essaye d'approcher notre bassin du pied qui est en avant. Et là, vous allez sentir que ça tire au niveau du pli de l'aine, du côté gauche si vous faites dans le même sens que moi. Et on va faire quelques expirations profondes. Allez, c'est parti, on inspire. On expire, on relâche. On amène le bassin vers le pied avant. On inspire. On expire, on relâche. On inspire. On expire, on amène le bassin vers le pied avant. On inspire. Et on amène le bassin vers le pied avant une dernière fois. Vous pouvez essayer de jouer avec cette sensation d'étirement qu'on va avoir au niveau du pli de l'aine. Et on relâche. On va passer, hop là, on va passer à l'autre côté. Même chose, on doit être soit avec le genou un petit peu à l'extérieur, soit avec le bassin au-dessus du genou. Mais la jambe ne peut pas être rentrée à l'intérieur. On amène le bassin en rétroversion vers le pied avant et on expire.
On inspire. On expire. On inspire. On peut contracter la fesse du côté de la jambe arrière. Ça peut aider aussi à pousser le bassin en avant, vers le pied avant, à faire une rétroversion. On inspire. On expire. Sur ces exercices d'étirement, c'est important, si jamais il y a un des deux côtés qui est plus raide que l'autre, d'accentuer le travail sur ce côté-là. On inspire. Et on expire, on amène le bassin vers le pied avant, c'est-à-dire devant, sur le côté, en rétroversion. Et on relâche. On va passer à la troisième série pour les muscles extenseurs de la colonne. Allez, on est parti pour la troisième et dernière série de cette vidéo. Comme tout à l'heure, on reste bien droit. On tend les bras en avant. On contracte les muscles de la colonne. Et on vient chercher le plafond en mettant la colonne en extension. On redescend vers l'avant. Et on remonte. On va vraiment le plus haut possible. Et même quand on redescend au niveau de l'horizontale, on garde la colonne bien droite. La poitrine doit être bien bombée. On remonte. Et on redescend. On initie le mouvement en contractant les muscles extenseurs de la colonne. On redescend. Les épaules sont poussées en avant. On contracte les muscles autour des vertèbres. On pousse vers le haut. Et on redescend. On contracte, on lève les bras. On va chercher le plafond. On redescend. On va chercher le plus loin possible en avant. On remonte. Allez, on va le faire encore 3 fois. On cherche le plafond. On s'agrandit au maximum. On redescend. Le regard doit vraiment suivre le mouvement des mains, des bras. On va chercher le plus haut possible. On redescend. Et une dernière fois, on contracte les muscles de la colonne. On lève les bras vers le haut. On va chercher le plafond. Et on relâche doucement. Et voilà pour cette deuxième vidéo du niveau 1 du protocole de rééducation. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux exercices.